Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une petite ville animée, nichée entre des ruelles étroites et des marchés colorés, un vieil homme juif, réputé pour sa sagesse et ses connaissances, avait pris l'habitude de tester l'esprit des enfants du quartier. On disait que personne ne pouvait répondre à toutes ces questions sans se tromper au moins une fois. Un jour, alors qu'il discutait avec ses voisins, une idée étrange traversa son esprit, il voulait mettre au défi un enfant pour vérifier l'authenticité de certaines croyances. Il choisit un jeune garçon musulman, réputé pour son intelligence et sa curiosité insatiable. Avec un sourire énigmatique et une étincelle de malice dans les yeux, il lui déclara : « Écoute, jeune homme. Si tu parviens à répondre correctement à mes 10 questions, je ferai quelque chose que personne n'aurait cru possible, j'accepterai l'islam. » Le garçon, surpris par l'audace de l'homme, sentit un mélange de défi et de responsabilité. Il savait que ces questions ne seraient pas ordinaires, elles allaient tester sa logique, sa patience et sa foi. Pourtant, au lieu de reculer, un sourire discret se dessina sur ses lèvres. Dans les jours qui suivirent, la rumeur se répandit dans tout le quartier. Les habitants parlaient avec excitation du défi, un vieil érudit juif prêt à mettre sa foi en jeu face à l'esprit d'un enfant. L'atmosphère était à la fois tendue et curieuse, et chacun attendait de voir si la jeunesse et l'innocence pouvaient triompher de l'expérience et de la sagesse d'un maître. Mais ce que personne ne savait, c'est que ce simple défi allait révéler bien plus que des réponses correctes ou incorrectes, il allait dévoiler des leçons sur la logique, la compréhension, la tolérance et le pouvoir de la pensée critique. Le moment fatidique approchait. La place du marché était baignée de lumière, les étals débordant de fruits, d'épices et de tissus colorés. Les enfants couraient partout, les cris joyeux se mêlant aux chants des marchands. Au milieu de cette animation, le vieil homme juif, nommé Monsieur Levin, s'était installé sur un petit banc en bois. Son visage ridé trahissait des années de sagesse, et ses yeux, vifs et perçants, semblaient scruter les âmes. Le jeune garçon, Youssef, s'approcha timidement. Il n'avait que 10 ans, mais son regard brillait d'intelligence. Depuis qu'il avait entendu parler du défi, il avait ressenti un mélange d'appréhension et de curiosité. Il savait que Monsieur Levin n'était pas un homme comme les autres. « Youssef, » dit Monsieur Levin d'une voix claire, qui portait au loin, « on m'a parlé de ton esprit vif. Si tu es aussi intelligent que l'on dit, tu dois être capable de répondre à mes 10 questions. » Youssef hocha la tête, le cœur battant. « Je ferai de mon mieux, Monsieur Levin. » Le vieil homme sourit, ses rides formant des plis profonds autour de ses yeux. « Bien. Écoute attentivement. Chaque question que je poserai testera non seulement tes connaissances, mais aussi ta logique et ton raisonnement. Une seule erreur, et le défi s'arrête. Compris ? » « Oui, compris, » répondit Youssef, serrant les poings pour contrôler son excitation. Monsieur Levin sortit alors un petit carnet de cuir de sa poche, couvert de symboles et d'annotations anciennes. Il l'ouvrit avec précaution, comme s'il révélait un trésor. « Première question, » dit-il en levant un doigt comme un professeur solennel. « Si tu as 3 pommes et que je t'en donne 2 de plus, combien de pommes as-tu au total ?» Youssef sourit légèrement, surpris par la simplicité de la question. Il répondit calmement. « 5 pommes. » Monsieur Levin hocha la tête avec satisfaction, mais ses yeux brillaient d'une lueur particulière, il savait que les questions simples étaient souvent les plus trompeuses. « Très bien. Passons à la deuxième question, » dit-il, ouvrant son carnet à une page remplie de diagrammes étranges. « Si un bateau transporte 10 hommes et que la moitié tombe à l'eau, combien reste-t-il dans le bateau ?» Youssef réfléchit un instant, ses sourcils froncés. Puis il répondit. « Si la moitié tombe à l'eau, 5 hommes restent dans le bateau. » Monsieur Levin sourit d'un air amusé et commença à parler d'une voix plus douce. « Bien, bien. Tu as l'air plus intelligent que je ne le pensais. Mais les questions suivantes ne seront pas si simples. Elles demanderont de la logique, pas seulement des chiffres. » Le garçon sentit son cœur s'accélérer. Il savait que les prochains défis seraient des énigmes et des dilemmes. Mais il se sentait prêt. Après tout, il ne s'agissait pas seulement de gagner un défi, il s'agissait de montrer que la raison et la réflexion pouvaient transcender l'âge et l'expérience. Monsieur Levin ferma son carnet avec un petit claquement sec et déclara.
Prépare-toi, Youssef. La troisième question approche, et elle sera celle qui testera ton esprit plus profondément que toutes les précédentes. Le marché semblait soudain plus silencieux autour d'eux, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Le défi venait à peine de commencer, mais déjà, quelque chose de plus grand que la simple victoire se préparait à éclore. Le marché continuait son agitation, mais autour de Monsieur Levin et Youssef, un calme étrange s'était installé. Les passants jetaient parfois des regards curieux vers eux, intrigués par le vieil homme et le jeune garçon qui semblaient plongés dans un duel silencieux d'intelligence. Monsieur Levin ouvrit son carnet avec soin et déclara. Troisième question, Youssef. Écoute bien. Il fronça les sourcils et posa la question avec une gravité inhabituelle. Un seau contient du lait. Si tu verses la moitié du lait dans un autre seau vide et que tu ajoutes ensuite 1 litre d'eau dans le premier seau, quel seau contient le lait le plus pur? Youssef plissa les yeux et réfléchit. La plupart des enfants auraient répondu instinctivement, le premier seau, mais il savait que Monsieur Levin attendait un raisonnement plus fin. Après un moment de silence, il répondit calmement. Monsieur Levin, le lait a été divisé en 2 parties égales. Dans le premier seau, nous avons retiré la moitié et ajouté de l'eau. Donc le premier seau contient du lait dilué, et le second seau contient uniquement du lait. Par conséquent, le seau le plus pur est le second. Monsieur Levin resta silencieux un instant, visiblement surpris. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. HM. Intéressant. Pas mal pour un garçon de ton âge. Il tourna une page et ajouta, avec un sourire en coin. Quatrième question, si je te dis que je peux te poser une question à laquelle tu ne pourras jamais répondre par oui ou non, comment feras-tu pour répondre correctement? Youssef sourit intérieurement. Il adorait ce genre de piège. Après tout, il avait lu des livres et écouté attentivement les leçons de ses parents sur la logique et les énigmes. Il répondit. Je répondrai par une explication, Monsieur Levin. Pas par oui ou non. Parce que parfois, expliquer est plus juste que répondre simplement. Le vieil homme éclata d'un petit rire, touché par la maturité du garçon. Bravo, Youssef. Très peu aurais-tu la sagesse de répondre ainsi à ton âge. Puis il se leva lentement, marchant autour du banc comme pour ajouter du suspense. Cinquième question, et celle-ci sera délicate. Écoute attentivement, si une bouteille contient du lait et qu'on verse une partie dans un verre, puis qu'on ajoute un peu d'eau dans la bouteille et un peu de lait dans le verre, lequel des deux contient la plus grande proportion de lait? Youssef ferma les yeux un instant, visualisant la situation dans sa tête. Puis, d'une voix assurée, il expliqua. Le verre contient la plus grande proportion de lait, car dans la bouteille, l'ajout d'eau dilue davantage le lait. Le verre, même après qu'on ait ajouté du lait à la bouteille, reste plus concentré en lait pur proportionnellement. Monsieur Levin se gratta le menton. Un sourire sincère se dessina sur son visage. Très bien. Tu commences à montrer que ton esprit est vraiment aiguisé. Les prochaines questions ne seront pas seulement logiques, elles testeront également ta perspicacité et ton sens de l'observation. Youssef sentit un frisson parcourir son échine. Il savait que les véritables défis n'avaient pas encore commencé. Mais il sentait aussi qu'il était prêt. Sa logique, humble mais claire, commençait à impressionner même le plus expérimenté des sages. Le vieil homme ferma son carnet et le serra contre sa poitrine. Ses yeux brillants indiquaient qu'il commençait à apercevoir quelque chose de rare chez ce garçon. Et ainsi, le défi continuait. Le soleil avait commencé sa descente derrière les toits de la ville, projetant de longues ombres sur les pavés du marché. L'agitation avait légèrement diminué, mais autour de Monsieur Levin et de Youssef, un cercle de curieux s'était formé. Les passants observaient silencieusement, fascinés par ce duel d'intelligence improbable entre le vieil homme juif et le jeune garçon musulman. Monsieur Levin prit une profonde inspiration. Son carnet ouvert sur ses genoux, il fixa Youssef avec intensité. Sixième question, dit-il d'une voix grave. Écoute attentivement. Il se pencha légèrement vers le garçon et posa la question. Un seau contient du lait. Si tu verses la moitié dans un autre seau, puis que tu mélanges 1 litre d'eau dans le premier seau et 1 litre de lait dans le second seau, lequel des 2 seaux contient la proportion la plus élevée de lait pur? Youssef sourit intérieurement. Cette question ressemblait à un piège, mais il avait déjà réfléchi à ce type de problème.
Après un moment de concentration, il répondit calmement. Monsieur Levin, le premier seau contient du lait dilué, et le second seau a été enrichi avec plus de lait, mais proportionnellement, le premier seau contient une fraction plus faible de lait pur que le second. Donc, le seau avec la proportion la plus élevée de lait pur est le second. Le vieil homme cligna des yeux. Il ne s'attendait pas à une réponse aussi précise d'un garçon de 10 ans. Excellent, Youssef. Mais maintenant, je vais te poser quelque chose de plus subtil. Il tourna quelques pages de son carnet et lut lentement. 7e question, imagine une pièce avec 3 interrupteurs à l'extérieur et 3 ampoules à l'intérieur. Tu peux entrer dans la pièce une seule fois. Comment sais-tu quel interrupteur correspond à quelle ampoule? Youssef plissa les yeux, visualisant la scène dans sa tête. Puis il répondit avec assurance. J'allumerai le premier interrupteur pendant quelques minutes, puis je l'éteindrai. J'allumerai le deuxième interrupteur juste avant d'entrer. Ensuite, j'entrerai dans la pièce. L'ampoule allumée correspond au deuxième interrupteur. L'ampoule éteinte mais chaude correspond au premier interrupteur. L'ampoule éteinte et froide correspond au troisième interrupteur. Un murmure d'admiration parcourut la petite foule. Même Monsieur Levin resta bouche bée un instant. Très bien, tu as un esprit clair et méthodique. Puis il poursuivit. 8e question, Youssef. Et celle-ci est une question de morale autant que de logique. Il s'assit à nouveau, fixant le garçon avec intensité. Si tu trouves un portefeuille contenant $100 et une carte d'identité, que ferais-tu? Youssef réfléchit, puis répondit. Je chercherai le propriétaire et je lui rendrai son portefeuille. L'argent n'est pas à moi, et garder quelque chose qui ne m'appartient pas serait injuste. Le vieil homme hocha la tête lentement. Ses yeux se remplirent d'une admiration sincère. Hachem. Très bien, Youssef. Les questions restantes seront les plus difficiles, car elles mettront à l'épreuve ton esprit critique et ta capacité à voir au-delà de ce qui est apparent. Un frisson parcourut le garçon. Il sentait que le moment décisif approchait. Chaque réponse qu'il donnait le rapprochait non seulement de la victoire, mais aussi de quelque chose de bien plus grand, le respect et l'admiration de Monsieur Levin. Le vieil homme ferma son carnet et soupira doucement. Prépare-toi, jeune homme, les 2 dernières questions seront celles qui décideront si je tiendrai ma promesse. Le marché semblait retenir son souffle, tandis que le duel entre l'expérience et la jeunesse s'approchait de son apogée. Le soleil touchait presque l'horizon, colorant le marché d'un orange profond. La foule s'était rassemblée en silence autour du banc où Monsieur Levin et Youssef se faisaient face. On pouvait presque sentir l'air chargé de tension et de curiosité. Chaque personne retenait son souffle, attendant de voir si le jeune garçon pouvait vraiment relever le défi ultime. Monsieur Levin ouvrit à nouveau son carnet, ses doigts tremblant légèrement d'excitation et de nervosité. 9e question. Dit-il lentement. Celle-ci demande de la créativité autant que de la logique. Il regarda Youssef dans les yeux et demanda. Si tu dois traverser un pont fragile qui peut supporter seulement ton poids à toi seul, et que tu as 3 amis avec toi, comment ferez-vous pour passer tous en toute sécurité? Youssef réfléchit quelques instants. Puis il répondit, confiant. Nous ne traverserons pas en même temps. Chacun traversera un par un, en s'assurant que le pont est stable à chaque passage. Si le pont est vraiment fragile, nous pouvons chercher des planches ou des cordes pour renforcer certaines parties avant que quelqu'un ne commence à traverser. Monsieur Levin sourit, impressionné par la prudence et la sagesse du garçon. Très bien. Et maintenant, la 10e question. La plus difficile. Il se leva lentement et regarda autour de lui, comme pour s'assurer que personne n'interférait avec ce moment. Cette question ne teste pas ton savoir, ni ton raisonnement mathématique, mais ta logique de vie. Il prit une respiration profonde et demanda. Si tu veux montrer à quelqu'un la vérité sur un sujet dont il doute, comment fais-tu pour qu'il comprenne sans le forcer à croire ce que tu crois? Youssef sourit doucement. Il savait exactement quoi répondre. Monsieur Levin, je ne peux pas forcer quelqu'un à croire ce que je crois. Mais je peux lui montrer la vérité à travers des faits, des exemples et des expériences. Et ensuite, je laisse cette personne réfléchir par elle-même. La vérité se voit mieux quand on ne l'impose pas. Un silence profond s'installa. Même le vent semblait s'être arrêté pour écouter.
Monsieur Levin resta immobile, les yeux brillants. Pour la première fois, il ressentit un mélange d'humilité et de respect profond. Finalement, il posa son carnet sur ses genoux et soupira. Youssef, tu as répondu à toutes mes questions avec une clarté, une sagesse et une logique que je n'aurais jamais cru possible chez un garçon de ton âge. Il se leva complètement et fit un geste solennel. Je t'ai mis au défi pour tester ton esprit, mais c'est mon cœur qui a été touché. Tu m'as montré que la logique, la patience et la vérité peuvent transcender l'âge, la religion et l'expérience. Youssef resta silencieux, impressionné par la gravité de ce moment. Monsieur Levin continua. Comme je l'ai promis, j'accepte l'islam. Pas seulement à cause de tes réponses, mais parce que ton esprit m'a ouvert les yeux sur une manière de penser et de vivre que je respecte profondément. La foule éclata en murmures et en applaudissements. Certains voisins versaient même des larmes, témoins de ce moment rare et puissant. Youssef sourit humblement. Il n'avait pas cherché à convaincre Monsieur Levin par la force, mais par la logique, la patience et l'exemple. Le vieil homme tendit une main tremblante vers lui. Merci, Youssef. Tu m'as appris une leçon que je n'oublierai jamais. Le garçon serra sa main, un sentiment de fierté et de paix l'envahissant. Ce simple défi avait transformé un vieil homme sceptique en quelqu'un de nouveau, et avait montré à tous que la sagesse et la vérité n'ont ni âge, ni religion. Et alors que le soleil disparaissait derrière les toits, la ville semblait retenir son souffle encore une fois, mais cette fois, dans l'émerveillement et l'admiration pour l'esprit d'un garçon qui avait su changer un homme par sa logique de lait et sa pureté de cœur.